Oui, le bloc est en feu, puis on est présentement en train de faire une intervention sur place. On a 3 camions de pompiers qui sont là, puis on cherche le propriétaire. Une petite histoire personnelle, on est le 31 décembre 2012. Je suis avec ma nouvelle conjointe à ce moment-là. On est les deux, puis on se fait un petit souper, puis on s'est dit qu'on passait le 31 ensemble, puis on écoute des petites émissions. Six Feet Under, je me rappelle très bien de l'émission. Il est 10 heures, on est en train de manger une petite fondue, une petite bouteille de vin, le téléphone sonne, c'est la police. Hein, ben, qu'est-ce qui se passe? Oui, M. Dussault, oui, c'est vous le propriétaire du bloc 313 rue Malençon? Je dis oui, c'est moi. Ben, c'est simplement vous vous avisez que le bloc est en feu. Là, je fais quoi? Oui, le bloc est en feu, puis on est présentement en train de faire une intervention sur place. On a 3 camions de pompiers qui sont là, puis on cherche le propriétaire. Ben, je dis, c'est moi, OK. Il dit, bon, ben, c'est simplement vous avertir. Moi, mon rôle, c'est d'avertir le propriétaire, donc c'est fait, merci. Je raccroche. Là, Maude, évidemment, était un peu sous le choc. Elle a tout entendu la conversation. Et là, moi, je m'installe, puis je me rassois dans le divan, puis je me remets un petit morceau pour continuer la fondue. Puis là, Maude, elle me dit, ben là, qu'est-ce que tu fais? On s'en va pas là-bas? Je fais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là-bas? Les pompiers sont là-bas. Moi, j'ai rien à faire là. C'est en train de brûler, les locataires sont là, donc nous, la seule chose que moi je vois, c'est de continuer l'émission, puis on ira voir ça demain. Évidemment, Maude, on est en au début de relation, elle commence à comprendre un peu ma personnalité. Donc moi, quand j'ai rien à faire, quand je peux rien faire, quand je peux rien changer, ben je vois pas ce que je pourrais apporter de plus à la situation. Donc je décide qu'on finit la soirée parce que c'est un bon moment, puis on gérera ça le lendemain matin parce qu'effectivement, il va falloir gérer ça le lendemain matin. Donc, le lendemain matin, je me présente au bloc. Le bloc est perte totale. C'est des locataires qui étaient là depuis longtemps, donc on a travaillé fort pour les relocaliser. Malheureusement, il y en avait 2 qui n'avaient pas d'assurance. Moi, j'étais assuré, il n'y avait pas de problématique par rapport à ça, mais il y en avait 2 qui n'avaient pas d'assurance. Dans ce temps-là, j'ai appris sur le fonctionnement de la Croix-Bleue. Donc, 72 heures qui t'hébergent. Après ça, tu t'organises de ton côté, tu t'organises avec tes troubles, comme on dit. Donc, vraiment une situation très difficile émotivement avec les locataires que j'aimais bien puis que j'ai tenté d'aider de relocaliser le mieux possible. Moi, de mon côté, le bloc a été perte totale. On a gardé la structure, on a reconstruit. Comme j'étais assuré, bien, on a quand même réussi à bien s'en sortir dans cette situation-là. Le plus ironique, je vous compte pourquoi que le bloc a brûlé. Le bloc a brûlé parce que des fameuses patates frites. Donc, la personne a s'est fait des frites sur le feu, est allée s'acheter un paquet de cigarettes au dépanneur, elle a rencontré son ami. Quand elle est revenue au bloc, le bloc était en feu. Et le plus ironique de l'histoire, c'est que cette personne-là avait reçu une friteuse le 25 décembre. La friteuse était dans la boîte, dans sa chambre. Puis il a quand même décidé de faire des frites dans un chaudron sur le poêle. Je capotais. Morale de l'histoire, les frites sur le feu, c'est juste non!